Alors, nous sommes Daf Lamed Dalet de Nedarim, Daf Lamed Dalet pour le Shabbat. On sera le 10 Tammuz, Shabbat 10 Tammuz. Alors, on est à la première ligne, la Mishnah enseigne. Quand on a vu dans la Mishnah, celui qui rend un objet perdu à une personne, et entre les deux il y a un vœu d'interdiction de profit, alors si dans cet endroit-là, celui qui rend un objet perdu, il a un salaire pour cela, eh bien le salaire, il va au Herdesh. Alors la Gemara va poser une question, puisque nous-mêmes nous avons vu précédemment que entre Rabbi Amir, Rabbi Assé et Rabbi Mahloket, qui est interdit de vœu de profit de l'autre. Alors on a vu, il a dit que lorsque la Mishnah a dit on a le droit de rendre un objet perdu, c'est quand celui qui rend lui-même, il a interdit de profit le propriétaire de l'objet perdu. On a dit dans ce cas-là, il a le droit de lui rendre, parce que finalement, il ne lui donne pas, le propriétaire de l'objet perdu ne profite pas de lui, puisque c'est son propre objet. Mais lorsque le propriétaire de l'objet perdu, il interdit le mahazir, celui qui va lui rendre de profit, là, il dit, il ne faut pas lui rendre. Pourquoi? Parce que quand il va lui rendre, il va profiter, comme on appelle ça, prota de Rabbi Yosef, c'est-à-dire pendant l'instant où ce monsieur est en train de rendre l'objet, il ne donne pas la sadaka à un pauvre, donc il a gagné quelque chose. Or, comme il est mudahana'a, il n'a pas le droit, donc il ne lui rend pas. L'autre, il a dit non, même dans ce cas-là, où le mahazir, il est interdit de profit du propriétaire, il peut lui rendre. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Yosef, pour lui, c'est la shriha. C'est donc maintenant que l'Agma va poser une question. Bishlama, l'Agma dit, ça va bien. Selon les haram qui a dit, afilou, bishnase ba'ala veda, salim al-mahazir nami mahdar. Donc celui qui a dit que même lorsque le mahazir lui-même, il est mudahana'a, c'est-à-dire il est interdit de profiter des biens du propriétaire d'objet perdu, dans ces cas-là, même dans ce cas-là, il peut lui rendre, parce que la protège de Rabbi Yosef, c'est la shriha. Alors il dit, je comprends, c'est pour ça qu'on a dit que quand il y a un sahar, puisqu'il lui va lui rendre l'objet, et que normalement l'autre il va lui donner un sahar, mais comme lui il n'a pas le droit de profiter de lui, puisqu'on est dans le cas où c'est le mahazir qui est mudahana, alors comme il ne peut pas profiter de cet argent-là, il va au hirdesh. Et là, les mains de Amal, mais celui qui a dit, mais l'autre avis qui dit que lorsque le mahazir il est interdit de profiter des biens du propriétaire de l'objet perdu, eh bien dans ce cas-là il ne lui rend pas. Alors s'il ne lui rend pas, pourquoi le salaire de la mitzvah de rendre, dans ces cas-là elle va au hirdesh, puisque dans ce cas-là il n'a pas d'ordre de rendre. Le cas où il peut lui rendre c'est quand? C'est seulement quand c'est mahazir, à seulement le Baal Aveda. Donc, dans ces cas-là, c'est normal que le Baal Aveda il peut payer le mahazir, celui qui rend l'objet, il n'a pas d'interdiction de profit. Pourquoi tu dis tu prends un herdesh? Alors la Gemara répond, ahada katani. En fait, quand la Mishnah a dit Tepol hana al herdesh, c'est sur un seul cas seulement. C'est par exemple dans le cas où Rachid explique, toujours on parle que le mahazir a sonné à Baal Aveda, c'est-à-dire les biens du mahazir sont interdits au Baal Aveda. Et donc, quand il va lui rendre le sahar, normalement le Baal Aveda il n'a pas le droit de profiter de ce sahar, puisqu'il ne peut pas profiter. Non, le mahazir, il va rendre l'objet. D'accord? Donc le mahazir, il va rendre l'objet à celui qui a perdu cet objet. Et dans ce cas-là, le sahar, il ne peut pas le retenir, parce que dans ce cas-là, il profite du bien du mahazir alors qu'il est mudahana'a. D'un autre côté, le Baal Aveda, il va donner un sahar au mahazir, dans ce cas-là, il a le droit de le prendre. Seulement, il dit on parle d'un cas où celui-là, il ne veut pas prendre de l'argent. Alors, c'est pour ça que la hana'a, elle va au hirdesh.
Maintenant, la Gemara nous ramène une deuxième version. Et qu'a dématé les ha le shana. Cette mahloket qu'on a vue précédemment entre Rabbi Amir et Rabbi Asser à propos de ce cas de la Mishnah, il a été enseigné d'une autre façon. Laquelle Rabbi Amir ou Rabbi Asser. Donc là aussi, mahlok entre Rabbi Amir et Rabbi Asser. Hadama, un il dit, lo shanu, quand est-ce qu'on a dit que c'est moutard de rendre un objet perdu, même s'il y a une interdiction de profit, il y a un aide entre les deux. Et là, seulement c'est quand le propriétaire de l'objet, il interdit le mahazir de profiter de lui. C'est là où le mahazir, celui qui rend l'objet perdu, il peut lui rendre. Tu vas me dire, mais en rendant, il va gagner la prota de Rabbi Yosef, ou Mishon prota de Rabbi Yosef la shriya. Il dit ça, c'est pas fréquent, c'est pas courant que pendant ce trajet-là, il y a que pendant ce trajet, il y a un pauvre. Non, ça on ne tient pas compte. Aval, mais dans le cas où c'est mahazir, c'est mabal si maintenant le mahazir lui-même, il interdit le Baal Avida de profiter de lui, alors la merda, il n'a pas le droit de lui rendre s'il trouve son objet perdu. Pourquoi tu vas me dire, mais c'est son objet, ça fait rien. Parce que quand le mahazir qui a interdit de profit le Baal Avida, le propriétaire d'objet perdu, s'il lui rend un objet perdu, il est en train de le faire profiter. Malgré tout, c'est un profit pour lui. Alors, c'est pour ça qu'un avis dit dans ce cas-là, quand le mahazir, il interdit de profit le Baal Aveda, alors il ne lui rend pas. Vehadamar, maintenant, l'autre avis dit, non, même lorsque le mahazir, il interdit de profit le Baal Aveda, eh bien, il peut quand même lui rendre un objet perdu. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, il ne fait que lui rendre son objet perdu à lui. Comme c'est son objet, il n'y a pas de profit. Donc même s'il y a un neder entre les deux, le mahazir, il a interdit de profiter le Baal Aveda, alors il peut lui rendre. Et là, la Gemara va poser une question. Justement, dans notre Mishnah, nous avons vu dans les cas où, quand on rend un objet perdu, on paye, c'est donc récompenser cet acte-là de rendre un objet perdu, c'est rémunéré. Et on a dit, puisqu'il y a un aide entre les deux types, ce profil, cette rémunération, elle va au Hirdesh. Alors là, elle va essayer de poser la question. Alors, Bishama, ça va bien. Les mains d'Amar, donc l'avis qui a dit que même lorsque le mahazir, il interdit de profiter le Baal Avida, on a dit quand même, il peut lui rendre parce que l'objet qui lui rend c'est le sien finalement. Maintenant, ce Baal Avida, il va lui donner une récompense. C'est pour ça qu'on a dit dans ce cas-là, la récompense, Makom, ça veut dire que le Baal Avida, il va récompenser le mahazir. Seulement dans ce cas-là, le mahazir, en vérité, il pourrait en profiter. Mais il te dit, moi je ne veux pas, il est riche, il ne veut pas prendre l'argent. C'est pour ça qu'il ne peut pas le rendre au Baal Avida, parce que dans ce cas-là, le Baal Avida qui était interdit de profiter du mahazir, il va se trouver profiter de cela. Alors, on répond Makom, c'est-à-dire, et on met ça au Hekdesh. Et là, la Gemara a posé une question. Mais l'autre avis qui a dit, lorsque le mahazir, il interdit de profiter le Baal Avida, il ne peut pas lui rendre un objet perdu. Pourquoi? Parce que malgré tout, il est en train de le faire profiter. Donc, s'il ne peut pas lui rendre un objet perdu, donc, le mahazir ne peut pas rendre un objet perdu quand il est interdit de profiter le Baal Avida. Ça veut dire quand est-ce que la Mishnah elle a dit on peut rendre, c'est quand le Baal Avida il interdit le mahazir. Ah, dans ces cas-là, si le Baal Avida il interdit le mahazir de profiter de lui, pourquoi, comment il peut répondre Makom? Puisque le Baal Avida lui-même il n'est pas interdit de hana'a de mahazir, alors il peut garder le sahara. Au lieu de le donner au mahazir, puisque le mahazir il a un profit,
il peut garder le Sarah. Pourquoi tu dis Kidunu Kdesh Pashia. C'est pour ça que le Gemara reste sur une question selon cette deuxième version. Vient, la Gemara ramène un autre enseignement à Malafa. Si un homme, il avait un pain de Hefker, il avait devant lui un pain de Hefker, après il dit, voilà, ce pain-là, il est Herdesh, il a sanctifié. Alors, la Gemara dit, si après avoir dit cela, il a pris ce pain-là pour le manger, dans ces cas-là, Ma'al lefikula. Il est hayab me'ila sur tout ce pain-là, parce que quand il l'a pris pour la manger, en fait il a acquis, il a fait qinyan quand il a soulevé, alors comme si qu'il a changé de propriété de Hekdesh vers lui, alors il a sorti un hol. Dans ces cas-là, il est hayab me'ila. Il doit payer tout le pain, plus 25%, plus korban me'ila, comme le statut de me'ila habituel. Maintenant, Rabbi dit, les Horisha, les Vana. Si maintenant, ce monsieur, il a trouvé un pain, il voulait le donner à ses enfants, en tant qu'héritage. Quand il a soulevé le pain, il voulait la donner à ses enfants. Alors, dans ces cas-là, Ma'al fait Tobatana Ashiba. Il n'est hayab me'ila que sur la tovat hana'a, c'est-à-dire le plaisir qu'il a à la donner à ses enfants. Pourquoi? Parce que quand il l'a soulevé, il n'a pas soulevé pour la prendre. Et donc, dans la mesure où il voulait les faire hériter à ses enfants, elle n'est pas encore sortie de Hekdesh, c'est pour ça qu'il ne paye que la hana'a qu'il a eu de cela. Vient maintenant, Ba'am Rav Hiya bar Ravin Merava. Rav Hiya bar Ravin, il pose la question de Rava. Il lui dit, Kikari alecha utanalubimatan amahu. C'est un homme, il a un pain, il vient à côté d'un autre individu en face de lui, et il lui dit, voilà monsieur, ce pain-là, mon pain, celui-là, il est interdit de profit pour toi. Donc il a fait un édard que celui en face, il ne mange pas le pain. Qu'est-ce qui se passe? Après, il lui donne ce pain-là en cadeau. Alors, m'a dit Mao, quoi? Ça veut dire quoi? Donc, m'a dit les deux hypothèses, c'est quoi? Qui kari amalo, qui était beshoté hudeaso, beshoté hudeaso, udima alechamale alla beshabete herdesh. Est-ce que quand tu lui as dit mon pain, il est herdesh, tu n'as pas d'ordre? Non, il n'a pas dit herdesh, il dit mon pain, il t'est interdit, seulement quand il est mon pain. Mais quand je te le donne cadeau, il est à toi, donc il n'est plus interdit. Ou bien on peut dire non, du moment où il lui a dit Kikare alecha, ce pain il est sur toi, neder, dans ces cas-là, là où il se trouve il est neder, il n'a pas le droit d'en profiter. C'est ça donc la question. Donc ça c'est la question qu'on va faire. Rabbi a demandé Rava. Amale pshita de afagav de avale bematana asur. Alors Rava lui répond, c'est évident que même s'il lui donne après matana, eh bien c'est interdit. Parce que quand tu lui as dit ce pain il est donc bénéder, même s'il a dit kikari alecha, kikari mon pain, ça ne change pas grand chose. C'est pour ça que l'Agma a dit, dans ces cas-là, elle a kikari alecha, elle a pokrimai. Pourquoi elle a dit kikari alecha dans ces cas-là? Il aurait pu dire kikari alecha. Comme ça on sait que ce pain il est interdit quel que soit le moment avant ou après qu'il lui donne un cadeau. Alors pourquoi il a précisé kikari mon pain? Mais là où il a apporté des galvabne marnav, il m'a dit n'est-ce pas que c'est pour exclure dans le cas où quand il a dit kikari alecha, pourquoi il a dit kikari? C'est-à-dire tant qu'il est chez moi, il est assourd. Par contre, si quelqu'un il lui vole et le voleur après lui donne, et donc, n'est-ce pas que c'est pour exclure ce cas-là des gars que si quelqu'un, c'est ça, si quelqu'un il a volé ce pain
et donc il lui donne après. C'est pas ça, et donc il devient permis, puisque moi, quand j'ai dit Kikari, mon pain, c'est quand il est mon pain, il est interdit. C'est-à-dire, ce pain-là, il était interdit. Mais pourquoi j'ai précisé mon pain? Au cas où ce pain-là, il a été volé, il n'est plus à moi. Et après, ce voleur, il le donne à ce monsieur-là. Eh bien, dans ces cas-là, il est mouta. Ama, il a après des es, mais donc, mal répond non. En fait, quand il lui a dit Kikari, ça veut dire que même des es, c'est-à-dire, d'abord il lui dit tu viens à manger, il invite à manger. Alors après il lui dit tu vas manger avec moi sur donc ce pain-là. Après il lui dit tu sais quoi, tu ne peux pas le manger. Alors nous on aurait pu penser qu'Ivan, puisqu'il lui a dit viens manger avec moi donc de ce pain-là, c'est comme si il lui a fait acquérir sa part de pain là-dedans et donc il ne peut plus l'interdire. Alors le m'a dit non, c'est pour ça il dit que dans ces cas-là, il est interdit de manger. C'est ça. Même s'il l'a invité à manger de ce pain-là, et donc on aurait pu penser que quand après il lui dit ce pain il était interdit, ça ne marche pas parce que il lui a déjà dit qu'il peut manger. Alors on dit non. Il restera à sourd. C'est pas ça, il a dit Kikari. Et TV, alors il vient, la Gemara, elle objecte contre Rava. Amalo, hash, il n'est pas là. Quelqu'un il dit à l'autre, prête-moi ta vache. Amalo, konam para shani kanu ilecha. Il lui dit, konam para, ça veut dire, cette vache-là, elle est bénévole, que je ne peux pas, tu ne peux pas en profiter. Ou bien, ça veut dire, le monsieur lui dit, c'est-à-dire, la vache, elle est interdite à toi. Je n'ai que celle-là, et celle-là, je ne te la donne pas. Ou bien, ou bien il lui dit, tu sais quoi, si j'ai une autre vache, eh bien tous mes biens sont interdits pour toi. Dans ces cas-là, si j'ai que cela. Ou bien il lui dit, prête-moi ton marteau. נכסי עליי, אם שקדום אל הזיו נמצא שיש בישיש לו, בחיו אסור, מת או שנתרם את הנזימות. Moi, je pose une question comme ça. Donc, si quelqu'un il dit à l'autre, prête-moi donc le deuxième cas, prête-moi ton marteau. Il lui dit, ce marteau-là, puisqu'il avait ce marteau en face, ce marteau, il est, Ronam, Beneder était interdit. Parce qu'il a dit, je n'ai pas d'autre marteau que celui-là. Ou bien il lui dit, il dit, minutes. On va arrêter avant.